Alors, j'ai introduit hier dans le café philo McDo, vous verrez ça la vidéo à ce sujet, la notion de cyclologie. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que on comprend qu'il y a une cyclologie qui est derrière tout ça? Il y a une cyclologie qui est derrière la vie politique. Et que la vie politique va tantôt dans le sens de la gauche, tantôt dans le sens de la droite, tantôt dans le sens de la droite pour retrancher, pour éliminer, pour délester, tantôt pour le sens de la gauche, qui consiste à récupérer ce qui a été abandonné par la droite. Parce que finalement, la gauche, c'est ça. Elle veut revenir au point de départ. J'ai pris d'autres expressions. Elle veut pas la ligne d'arrivée, elle veut la ligne de départ. La ligne d'arrivée, il y a une sélection. La ligne de départ, tout le monde est là. Bon. Alors, donc, si on veut réformer la Constitution, à mon avis, c'est plus ou moins peine perdue, puisqu'il y a des tas de dysfonctionnements dans cette Constitution, puisque même la date des élections ne correspond à aucune réalité. Et justement, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que dans l'ancien temps, on essayait de fixer le commencement des fêtes, le commencement d'un certain nombre d'événements, sur des bases cosmiques. Par exemple, le premier de l'an, c'est pas n'importe quel moment. Bon, ça correspond plus ou moins au solstice d'hiver. Et avant, ça correspondait à l'équinoxe de printemps. Donc il y avait quand même des repères. Les mois commençaient à la conjonction entre le Soleil et la Lune. C'était pas n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc il faut rétablir le lien entre la société, la cité et le cosmos pour avoir des repères précis, à la fois sur la durée, mais aussi sur le commencement et la fin des choses. Quelles sont les dates où une phase commence et à quelle date elle se termine? On ne peut pas faire une emplate sur un jambe de bois et plaquer une cyclologie sur un système de datation qui n'a aucun sens et qui est complètement arbitraire.